On laisse tout le monde remettre son casque. Max se réinstaller et j'ai une petite question sur la composition de ce nouvel EP. Est-ce que vous étiez parti sur la même idée que Lifestyle ou vous vouliez partir sur quelque chose d'un petit peu différent, développer votre propre son? Ouais, on a évolué vers le rock. On a mis, en fait, déjà on faisait funk, soul et puis un peu d'afro aussi. Et là, on a mis le rock dans tous ces styles-là, en fait. Et donc, parce qu'on a envie d'être programmé au Hellfest, c'est pour ça. L'appel est lancé aux organisateurs. C'est un peu dû aux arrangements aussi, puisqu'en fait, donc les basses sont faites par l'hélicon. Il y a un sax baryton, de guitare, et du coup, on a trouvé cette formule en fait de faire des riffs un peu massifs à l'unisson, ce qui donne cet aspect un peu rock. Et qui est super efficace sur scène et voilà, donc on a enfin trouvé cette petite formule qui convient bien. Puis on a trouvé le son du groupe, quoi. Ouais. Voilà. Puis c'est enregistré plus en live, du coup c'est en one shot tous ensemble comme en condition de live. D'accord. Et il y a pas eu d'enregistrement, de surenregistrement. Donc c'est vraiment la version live qui est livrée sur EP. Enfin, la base, on a enregistré tous ensemble, on joue tous ensemble. Ouais. La section rythmique, après il y a des re-recording d'artistes. Of course. Et forcément quoi. Mais voilà, c'était essentiellement tous ensemble. Quoi. Oui, parce que ce line-up est un petit peu entre guillemets spécial. C'est pas un quintet de jazz standard. On n'est pas non plus sur un groupe plus une section cuivre, parce qu'en fait les instruments avant sont là pour faire les lignes de basse. Est-ce que c'est une formation que vous aviez d'abord pensé avant de composer, ou c'est en cherchant, en triturant la matière sonore que vous êtes arrivé à ce son-là? Non, ça s'est fait naturellement en fait. Pour la petite histoire, Franck qui est à l'hélicon, en fait à la base c'est un tromboniste et qui avait envie de se mettre à l'hélicon, quoi. Et nous ça nous tentait aussi, tiens, pourquoi pas. Même au départ c'était pas une batterie, c'était un caron. Une percussion et donc on a mélangé tout ça et on s'est aperçu que ça pouvait sonner aussi bien qu'une formule classique avec une basse, une batterie et voilà quoi. Alors je crois savoir aussi que pour l'enregistrement vous avez utilisé du matériel d'époque. Est-ce que c'était un impératif pour vous pour justement amener un grain à ce son-là? On aime ce son-là, quoi. Surtout tous autant qu'on est, on aime la musique des années 70. Ouais. Et du coup c'est un ami à nous, Claude en fait, qui a monté son studio qui s'appelle Lagos Road Studio, qui est équipé qu'avec du vieux matos un peu vintage. Donc voilà, ça coulait de source quoi de faire ça avec lui là-bas. Et du coup, il vous a aussi aidé dans le choix des sonorités, des choses à apporter à votre nouvelle EP. Bien sûr, on a mixé ensemble. De Chloé et moi, on a essentiellement mixé ensemble. Après, on s'est fait aider sur la fin du parcours par Nico Moreau. Mais on a du garage hermétique. Voilà. Exactement, Rosé. Mais le plus gros du travail, c'était Claude et moi. Et puis, on a pris un gros plaisir. Comparé au premier où là, on s'est fait chier en fait. non, où là on sentait la musique a mûri quoi, et puis on savait là où on voulait aller et puis quelles erreurs on avait fait avant. Et donc là voilà, c'est on va dire voilà, c'est une musique mûre pour nous. Voilà. Et c'était la première fois que vous faisiez appel à une aide extérieure, ou sur le premier album aussi il y avait eu des gens qui étaient venus mixer? Non, on a fait pareil, on avait fait appel à Albert qui était au Balloon Farm à l'époque et puis donc comme il était assez booké du coup on s'est tourné vers Claude qui nous a en plus proposé, ça s'est fait vraiment naturellement. Et puis comme on adore comment il travaille, et puis on a joué de la musique aussi avec lui parce que c'est un bassiste aussi. Et donc du coup on y allait franco sur les effets, prise de risque, et on a rigolé, et puis on a pris plaisir. Vous avez pris plaisir, et on en a aussi du plaisir en écoutant ce EP qui est très très réussi. Dans le processus de création, est-ce que tu es toujours tout seul à écrire, à composer, ou est-ce que maintenant les autres membres du groupe entre guillemets viennent t'aider, viennent t'apporter leurs pattes, ou te proposent déjà des choses?
que tu valides ou pas? C'est une très bonne question, hein, déjà, je tiens à le préciser. Bon, génial. Bon, j'ai gagné ma journée, c'est bon, je peux y aller. Non, mais en fait, j'arrive avec une idée de base. Des fois, avec plusieurs instruments, ça peut arriver. Mais en général, voilà, avec le chant et la guitare surtout. Et puis les gars, ils m'aident et puis ils composent aussi leur partie en général. Alors, est-ce que vous pensez aussi, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui pensent d'abord le CD et après le live, mais il y en a aussi certains qui pensent déjà au live et qui l'adaptent ensuite sur CD. Est-ce que ça a été un peu votre démarche? C'est plus la deuxième solution, c'est ça. Je pense qu'on pense plus en live et après on essaye de le formater vraiment en CD, limite format radio, quoi. Ouais. Voilà. Parce que quand on compose, il y a vraiment une atmosphère scène, une atmosphère CD? Alors, pas forcément en fait, mais c'est Si, quand même, comme c'est une musique assez dansante, vivante, tout ça, c'est vrai qu'on forcément on se tourne tout de suite vers le live, mais je pense que ça vient de nous. Hein. Ouais, non, mais oui. Mais c'est différent, c'est vrai, le studio et le live, ça n'a rien à voir. Donc vous êtes plus des gars du live, quoi. Ouais, même de la rue, même. On est vivant. On vient de la rue aussi. On joue aussi dans la rue, en formule acoustique. Voilà, mais on aime tout ce qui est vivant. Ça, c'est sûr, on aime. Est-ce que de vous produire en live, ça vous apporte, ça vous enrichit pour les futures compositions? Oui. On apprend tous les jours. À chaque fois qu'on fait un concert en live, c'est sûr qu'on apprend à chaque fois. C'est jamais le même concert, voilà. Ouais, c'est toujours un peu différent, quoi. C'est jamais bam comme ça. C'est assez freestyle des fois. Même les morceaux, ils durent plus ou moins longtemps. On s'adapte aussi en fonction du public, de l'ambiance. Voilà. Ouais. Les mêmes morceaux peuvent durer 15 minutes. Là, on vous l'a fait courte. Hein. Parce que sinon, parce qu'il y avait une ambiance de. Funky Naiko, c'est à voir en live. C'est-à-dire que Funky Naiko, c'est un gars qui ment pas la musique, il a une espèce d'énergie. En fait, ce qu'il dégage en live, nous, quand on répète, il a la même énergie. Voilà, qu'il y ait personne devant lui ou qu'il y ait 5000 personnes, c'est pareil. Il envoie tout ce qu'il a. Donc Funky Naiko, c'est vraiment... Et même avec sa femme, il fait ça. Tout seul et devant des gens aussi, il faut le préciser. Excuse-moi, Cécile. Non, mais bisous à ma petite Cécile, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Non, c'est pour plaisanter. Hein. Bon, on va revenir au... Calmons-nous. Vous faites partie aussi, je crois, du label Soul Shine, aux côtés notamment de La Jam, Walco, Organic Soul, dont tu fais partie d'ailleurs, Max, Biba et Melted Milk. Comment vous avez intégré ce label? Alors, c'est une bonne question aussi. Non, c'est-à-dire, en fait, c'était plus un collectif, c'est pas forcément un label, c'est plus un collectif de musiciens qui se sont rapprochés et qui ont fait des choses ensemble, plus dans cet état d'esprit-là. Comment on dit maintenant, là, économie collaborative, participative. Ouais, c'est plus dans ce délire-là, quoi. Après, partouze musicale même. Après nous, c'est plus le terme de label, c'est plus aussi une question d'image par rapport aux gens et tout ça. Ça a aussi du coup contribué à bien orienter la musique dans ce qu'on fait, enfin à donner une étiquette, parce qu'il y a besoin d'étiquette. Forcément. Un label, c'est une étiquette. Hein. Bah là, l'étiquette en l'occurrence, ce qui réunit tout ça, c'est la musique afro-américaine. Ouais. Voilà. Oui, parce quand je préparais cette interview et qu'on voit sur internet qu'on vous donne 1001 étiquettes qui sont bonnes à vous ranger dans un bac chez le disquaire. Ouais. Qu'est-ce qui vous réunit ça? Ça existe encore, ça? Oui, ça existe encore. Il y a encore des gens qui vont et de plus en plus. Mais est-ce que c'est vraiment la musique afro-américaine qui vous réunit ou est-ce que chacun a son influence qui vient faire la patte Funky Naiko? Ouais, je pense que c'est la musique afro-américaine en général. Ouais, je pense que c'est vraiment le point commun de tous ces groupes-là. Ouais. Alors, le collectif est né en 2009 sous l'impulsion donc de La Jam et Walco. Plus qu'un simple label, c'est donc du coup un collectif d'une trentaine de personnes. Qu'est-ce qu'il vous apporte plutôt au sein du projet Funky Naiko, ce collectif? Vas-y Max, je t'en prie. Qu'est-ce qu'il t'apporte, Max? Lui, des cachets, lui, particulièrement. Non, en gros, sans parler de Funky Naiko, en gros, tous les, on mutualise les énergies, quoi, et puis même d'un point de vue communication, en gros, ça a servi à tous ces groupes-là. En fait, même, on peut raconter l'histoire, c'est que le collectif est né, c'est-à-dire que nous, on jouait, c'était tout le temps les mêmes musiciens dans différents groupes, et c'est les gens, plein d'amis à nous qui venaient souvent au concert, qui disaient, mais faites une soirée avec tous ces groupes-là, quoi. Et c'est né comme ça, en fait. C'était même pas vraiment une initiative de notre part. C'est des gens qui ont suscité l'idée et voilà.
Donc en gros c'est juste on prend plaisir à se retrouver tous ensemble, à faire un plateau avec tout le monde et voilà. Après l'intérêt il est juste d'être identifié aussi. C'est comme disait Poppy, voilà, un label, un collectif. Après quel que soit le nom, en tout cas le nom Soulshine il veut dire quelque chose. Il veut dire quelque chose. Voilà. Puis plus on est nombreux, mieux c'est. C'est ça, plus on est faire la révolution là. Plus on est de fous, plus on rit. On va passer si ça vous dit, au deuxième titre. Carrément. Eh bien, on vous laisse vous mettre en place. Titre qui s'appelle Sudden Awareness, qui est disponible aussi bien sûr sur l'EP.